Salut tout le monde! Alors, on est de retour avec notre beau programme Fierté d'ici. Et aujourd'hui, on a vraiment une émission particulièrement spéciale avec des entrepreneurs qui sont dynamiques et engagés et allumés, tiens, je dirais. Alors, on va aller se promener à l'atelier de la chocolaterie du Vieux-Belleuil. On va également aller rencontrer les copropriétaires des Brasseurs du Moulin. Et on commence ici, je dis toujours dans ma maison, je me la suis un peu appropriée, mais c'est la maison de la course, la seule et unique, avec ces deux copropriétaires. On va commencer avec Josée Prévost. Salut Josée! Bonjour Julie, ça va bien? Ça va bien toi? Oui, très bien. Merci pour ta présence ici avec ton équipe. Ça me fait plaisir. Écoute, on ne pouvait pas parler d'achat local, aller rencontrer des commerçants sans venir ici, parce que vraiment, vous vous êtes démarqués premièrement pendant la pandémie, mais aussi vous étiez extraordinaire déjà auparavant. Fait que là, on se situe dans la boutique et on est devant ton mur de vêtements. Et c'est des vêtements d'hiver. Fait qu'on va démystifier quelque chose tout de suite. L'hiver, on peut courir. Ah, mais oui, c'est même le plus beau temps de l'année. Là, on est au mois de novembre. Oui. La lumière est extraordinaire dehors, il fait beau. Puis en plus, l'hiver, on a besoin de grand air parce qu'on est encore moins dehors que d'habitude. Une des spécialités qu'on a fait, c'est que quand vous voulez courir l'hiver, aussitôt que le temps froid arrive, vous venez ici, puis on court tous l'hiver. Tous les employés courent l'hiver, dehors. Et donc, quand vous venez ici, on sait à quelle température qu'il faut porter ça. À quelle température ce mérino-là est meilleur. À quel moment c'est mieux d'avoir une petite jupe comme ça. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec? Donc, c'est une vraie passion de courir l'hiver. On est bien, que ce soit froid, venteux, on a tout ce qu'il faut ici pour ça. Et je te dirais qu'on sert un peu d'initiation à ce niveau-là avec les gens. C'est-à-dire qu'eux, ils pensent qu'ils vont courir jusqu'à -3, -4. Puis finalement, ils se retrouvent à courir tout l'hiver. Ils se rendent compte qu'ils sont bien, puis que ça leur fait du bien aussi moralement d'enlever des murs autour d'eux, d'avoir du grand air. Ah, on aime ça. Puis j'abonde dans ton sens parce que c'est vrai, vous êtes là pour nous conseiller. Vous êtes des experts en la matière parce que vous le vivez aussi. Puis moi, je me suis découvert une passion à courir l'hiver, puis c'est vraiment grâce à vous. Est-ce que ça, si je peux m'avancer, ça c'est un vêtement pour l'hiver, pour courir? Ça, c'est un vêtement pour courir l'hiver quand il fait froid, vraiment ça, froid. Hein? Oui. Celui-là, c'est pas un manteau pour courir quand il fait 5 degrés. Il est trop chaud, oui. même. Et pourtant, il est très léger. Donc, c'est ça l'avantage. Mais il respire sur les côtés, puis il respire en arrière un peu. Donc, l'humidité, parce que le problème quand on court l'hiver, c'est que si on a trop chaud, après ça, on a froid parce qu'on est tout mouillé. Il faut venir à la maison, on peut être humide un peu, mais si on a été trop habillé, là, ensuite, on se refroidit. Donc, il faut les bons. Tandis qu'un manteau comme ça, ça, c'est pour température un peu plus froide, si quelqu'un est très frileux. Oui. Sinon, ça, c'est pour quelqu'un qui est un peu moins frileux. Mais nous, on le sait. On va poser des questions aux gens. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui avait toujours froid? Ah bien, moi, j'ai toujours chaud. Bien, on va leur conseiller un manteau qui va faire tout l'hiver, mais qui est un peu moins chaud. C'est le genre de choses qui ne peut pas être conseillé par quelqu'un qui ne court pas lui-même à l'extérieur. Tu apprends ça par l'expérience. Oui. Et nous, on partage notre expérience. Tout le monde ici fait de la course tout l'hiver, 12 mois par année. Mais c'est ça qui fait la différence aussi entre vous et une grande chaîne. Vous, face aux géants, bien, c'est comme ça que vous vous démarquez, puis vous vous êtes démarqué aussi pendant la pandémie même également. Ça nous a aidé pendant la pandémie d'être un spécialiste parce que quelqu'un qui nous appelle, qui pose des questions sur la course à pied, on a réponse à tout. Oui. Quelqu'un qui nous appelle, qui pose la question sur le kayak, non. Non. Mais nous, c'est la course à pied. Et donc, la course 4 saisons. La course en sentier, toutes les sortes de courses, un peu la marche aussi hivernale, mais c'est ce qui nous a démarqué, c'est notre expertise. Ça ne se trouve pas à un endroit où les gens ne sont pas des coureurs d'expérience. Ça ne se trouve pas. Bien, écoute, on va aller tout de suite, on parle de course, courir dans divers sentiers. On va aller voir les chaussures, parler d'expertise aussi à ce niveau-là avec Frédéric. Oui. Allô Frédéric! Bonjour Julie! Ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui. Fait qu'on est devant ton mur de souliers. Oui. Et vous en avez là, de tous les types, toutes les sortes, toutes les couleurs même. Absolument. Mais la beauté de la chose, parce que moi je suis une coureuse, c'est que vous prenez le temps de regarder, vous nous faites courir, vous nous regardez, vous étudiez tout ça, puis vous nous conseillez ce qu'il y a de mieux pour nous. Bien oui, c'est super important. On commence toujours par prendre la mesure des pieds, la largeur aussi. La largeur, c'est souvent sous-estimé. Puis on porte une attention particulière à la largeur, grandeur. Ensuite de ça, on va trouver c'est quoi les objectifs des coureurs. Est-ce qu'ils ont une historique de blessures aussi? Donc, on prend compte de tous ces facteurs-là pour vraiment venir
trouver les bons modèles pour chaque situation puis pour chaque coureur aussi. On a plein de chaussures d'hiver en ce moment. Quand c'est l'été, quand c'est la saison des courses, la saison des marathons, mais on a de tout. Ah oui, hein? Puis quand tu dis justement, bon, on prend en considération si c'est pour l'hiver, admettons, Oui. pour les différents types de surfaces également. Oui. Fait qu'on peut aller courir en arrière dans notre super belle montagne, Exactement. mais sur la route également. C'est ça. Ça ne sera pas la même chaussure pour aller monter le Pintuc ou le Non. Rocky que pour aller courir sur l'asphalte ou les trottoirs, là. Exactement. Fait que tu peux-tu me montrer, genre, une chaussure, là, une bonne chaussure d'hiver? Là? Moi, là, je viens, je rentre, je veux que tu me conseilles. Bien, évidemment, il y en a plein. Il y en a plusieurs qui peuvent bien fonctionner. Donc, généralement, la chaussure d'hiver, bien, tu sais, elle va avoir une membrane qui va la protéger du vent, de la pluie, de la gadoue aussi. Donc, on garde le pied au chaud, on garde le pied au sec. Certaines vont avoir un peu plus de crampons, d'autres vont avoir des petits antidérapants en dessous. Ça peut être des petits pics de métal. Ah oui, hein? Donc, vraiment, tu sais, on a reçu ça cette semaine. C'est génial. Wow. Il y a des petits pics de crampons de métal quand on est sur de la glace, sur de la neige. Ça, c'est pour... c'est ça- imperméable. C'est-tu plus pour la rue, admettons, ou ça, En tu fait, dirais ça- c'est pour le sentier? Ça peut être utilisé souvent en sentier sur un fond de neige, sur un fond de glace. Ça peut être aussi utilisé sur route quand on est dans des météos un petit peu plus corsés, je dirais. Oui, oui, Fait que quand on est sur un peu de glace, un peu de neige, un mélange de tout ça, parce que je pense qu'on a Oui. des hivers qui nous donnent un Qui peu sont de tout. rudes, oui, oui, Exactement. absolument. absolument. Ouais, ouais. C'est quoi la blessure la plus courante d'un débutant, justement, tu sais, à prévenir quand tu fais l'acquisition d'une chaussure, puis tu commences? Ben, en fait, je dirais plus le type de blessure, en fait, puis les types de blessures, ben, c'est des blessures, c'est des blessures de stress mécanique. C'est les gens qui en font trop rapidement. Ah oui, on est intense là, Ben- quand on commence, là. Oui, oui. Une nouvelle passion, fait Oui, qu'on oui. s'y dédie. Mais c'est pour ça aussi que c'est important de suivre un programme, puis on pourra en reparler. Mais tu sais, tous les programmes d'initiation à la course sont tellement importants pour venir y aller progressivement. C'est ça qui est la clé. Fait que, tu sais, on voit souvent périostite, fasciite plantaire. C'est toutes des blessures qu'on peut éviter quand on a la bonne chaussure, évidemment, mais quand on suit aussi une progression qui est plus tranquille. Tranquille, Oui, oui, c'est oui. ça. D'ailleurs, ça m'emmène à un autre point. J'aimerais beaucoup qu'on aille maintenant voir José, retrouver José à nouveau, pour qu'on puisse parler justement de ce dont tu Absolument, parlais, oui. de sa façon de s'être réinventée pendant la pandémie. Il n'était plus possible de faire des cliniques de course, alors elle a trouvé plein d'idées. Oui. Puis on va aller lui en parler. Donc, José, Oui. comme je parlais avec Frédéric tout à l'heure, vous vous êtes complètement réinventé. Puis une façon que tu as mise sur pied, finalement, c'était de créer un balado. Mais pendant la pandémie, les gens, on ne pouvait plus se voir. Hein? C'était même triste parce qu'on était seuls. On se sentait seuls. Nous, on est habitués à la Maison de la course. Depuis 2012, on donne des cours de course. On enseigne la course et on les amène parfois jusqu'au marathon. Sauf que là, ils étaient seuls dans leur sous-sol, un peu désespérés. Puis franchement, qu'en avril 2020, on a commencé un balado où tu télécharges les entraînements et c'est comme si le coach était avec toi. Et moi, j'enseigne comment courir avec des vidéos. Puis ils écoutent la vidéo la veille, puis le lendemain, ils partent avec moi dans les oreilles, puis ils courent en balado. Là. Et puis ils courent, puis c'est comme si j'étais avec eux. Puis on a tellement d'expérience, moi et Frédéric, puis avec Karine, la kinésiologue ici, qu'on a bâti un programme que les gens, ça suit vraiment une très belle progression et ils ont l'impression qu'on est avec eux à tous les instants de leur entraînement. Ah oui. Et ensuite, il y a la musculation, tout ça. Qu'on a fait ça, puis finalement, ça a été tellement populaire. On a fait le 201, le 301, le 101, le premier. Et donc là, ça, fou, c'est là. merveilleux. C'est Ouais. merveilleux. Ouais. Et depuis qu'on a réouvert, bien là, les gens, ils viennent de loin parce qu'ils nous ont connus comme ça. Et ils vont venir de Trois-Rivières, ils vont venir d'un peu partout pour venir nous voir, Ouais. continuer à jaser, nous dire leur progression, prendre des photos avec nous. Puis des fois, s'équiper aussi, évidemment, un peu. Et puis, ça fait comme une fierté. Il y a beaucoup de ces gens-là qui ne seraient jamais venus à Saint-Hilaire, Tout à fait. à Mont-Saint-Hilaire. Tout à fait. Fait que tu nous as mis sur la map. Bien, en fait, je nous ai ajouté encore plus comme destination Absolument. qu'avant. Oui, tu sais. oui, oui. Et tu parles de fierté, justement. Mais moi, j'aurais envie de te demander à toi, mais également, je suis sûre que tu peux parler pour Frédéric. C'est quoi votre plus grande fierté à tous les deux dans votre maison, pour votre maison? Bien, avec les années, c'est d'être devenu un endroit de rassemblement,
et un endroit qui est reconnu pour l'expertise. Les gens vont nous envoyer leurs amis, leur famille. Toi, tu es blessé, il s'est passé quelque chose, tu sais pas qu'est-ce qui se passe. Amène donc, va donc à la maison de la course, va voir Fred, va voir José, va voir l'équipe. Les gens nous réfèrent. Les podiatres du coin nous réfèrent, les médecins nous réfèrent, les physios nous réfèrent. Et ça, c'est une grosse, grosse fierté pour nous. Que, tu sais, voilà plusieurs années, on nous avait dit, vous installer à Saint-Hilaire, c'est une drôle d'idée. Des gens qui étaient spécialistes en marketing avaient dit, tu parles d'une idée, vous devriez vous installer plus proche des grands centres. OK. Et nous, on trouvait que Saint-Hilaire, c'est un endroit qui avait l'air de la qualité de vie. Oui. Et finalement, on a bien fait de s'installer ici. Oui. On a vraiment bien fait. On a été bien accueillis par les gens. Et puis maintenant, bien, les gens viennent de loin en plus. Tout à fait. C'est un beau mélange. Tout à fait. Bien, merci beaucoup pour ton accueil. Moi, je suis déjà vendue. Que voulez-vous? C'est extraordinaire de venir ici, d'avoir vos conseils, le balado et tout. Donc, venez découvrir. Venez découvrir, si vous ne la connaissez pas déjà, la Maison de la course, notre Maison de la course. Merci beaucoup, Josée. Bien, merci à toi, merci à ton équipe d'être venue nous rencontrer.